Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la 1h de ce 20h. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis en sommet extraordinaire à Accra au Ghana ce dimanche évoquent la situation sociopolitique au Mali. Le président Alassane Ouattara prend part à ce sommet qui intervient quelques jours après l'éviction du pouvoir du président de la transition malienne Bandao et son premier ministre. Ce dimanche 30 mai, les mamans sont à l'honneur. Elles sont célébrées à travers le monde. La mère, symbole d'amour, de tendresse, est honorée en Côte d'Ivoire. Des cérémonies festives sont organisées pour leur rendre hommage. Fleuristes, pâtisseries, boutiques ont été sollicitées pour faire plaisir à maman. Un projet de culture maraîchère hors sol est en phase d'expérimentation dans le département de Tiébissou. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas. Cette nouvelle technique culturelle s'inscrit dans le cadre de l'appui à la formation et à la production de cultures maraîchères sous abri. La lutte contre le coronavirus s'intensifie en Côte d'Ivoire. Le pays vient de recevoir 25 000 doses de vaccins AstraZeneca en provenance de la France. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire reçoit des vaccins après les 504 000 doses recueillies le 26 février dernier. Soyez les bienvenus sur RTI1. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont réunis en sommet extraordinaire à Accra, au Ghana, ce dimanche pour évoquer la situation sociopolitique au Mali. Le président Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan ce dimanche, y prend part. Ce sommet intervient quelques jours après l'éviction du pouvoir du président de la transition malienne, Bandao, et son premier ministre. Le président Alassane Ouattara est attendu à Abidjan ce soir. Et alors que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO planchent sur la situation au Mali, réunion extraordinaire afin d'examiner les récents développements politiques, le président Emmanuel Macron fait une mise en garde aux nouvelles autorités maliennes. Il affirme que la France retirera ses troupes si le Mali va dans le sens d'un islamisme radical. La France, avec environ 5 000 hommes au sein de Barkhane, soutient le Mali qui fait face depuis 2012 à une poussée djihadiste. Paris, comme l'UE, avait dénoncé un coup d'État inacceptable après l'arrestation du président de transition Bandao et son premier ministre. L'arrestation est décidée par l'homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. Les deux hommes ont été relâchés depuis, mais ne se sont pas exprimés publiquement. Ce dimanche 30 mai, les mamans sont à l'honneur, elles sont célébrées à travers le monde. La mère, symbole d'amour, de tendresse, est honorée en Côte d'Ivoire. Des cérémonies festives sont organisées pour rendre hommage à maman. L'association des épouses de gendarmes a choisi Bouaké pour marquer cet événement. La marraine Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, également fille de gendarmes, a loué la bravoure, le dynamisme des mamans, nous rapporte Kader Sougodogo. Quand commando d'Aouyanso Bouaké, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Maria Toukone, est accueillie par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo Touré. La ministre est la marraine de la fête des mères, initiée par l'Association des épouses des gendarmes de Côte d'Ivoire, AEGCI. Les impacts positifs de votre action en tant qu'une femme au service de l'État et ses concitoyens nous motivent. On a l'habitude d'entendre dire que nul ne fait l'unanimité. Mais je dirais sans rougir, Madame le ministre, vous êtes de cette graine qui fait l'accord de tous les esprits. Prestation d'artistes, défilé. La ministre Maria Toukone, elle-même fille de gendarme, a chanté et dansé avec ses sœurs avant de saluer leur courage au sein de la famille. Honneur à vous, épouse de gendarme. Honneur à vous, piliers de nos familles. Honneur à vous. Quand papa est toujours parti pour défendre la patrie, quand papa est toujours parti pour jouer son rôle de protection des personnes et des biens, c'est vous, maman, qui assurez. À la veille des examens à grand tirage, Maria Toukone demande aux épouses des gendarmes d'être des gendarmes de la lutte contre la tricherie à l'école. Je voudrais vous solliciter afin que vous encouragiez nos enfants à l'effort, que vous encouragiez nos enfants à éviter les raccourcis de la fraude et de la tricherie pour réussir aux examens et concours. À Boran, avec fierté la tenue de leur époux, les femmes de gendarmes, commando d'un jour, ont su donner dans la fête. Leur marraine Maria Toukone avait à ses côtés l'épouse du ministre des Transports,
Amadou Kone. Dans la région de l'Anyimitiassa, précisément dans le village de Batra, une mère centenaire a été honorée. Son nom, Oshi Apo, âgée de plus de 100 ans, est mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Elle a été célébrée, vous allez le voir, par ses enfants et petits-enfants. Et vous ne devinez pas, à plus de 100 ans, la vieille dame respire la grande forme. Maman Oshi Apo livre son secret de longévité qui pourrait nous inspirer tous. Et c'est au micro de Michel Mambo. À plus de 100 ans, elle demeure coquette. Toujours le souci de renvoyer une image positive à son entourage. En ce jour spécial, Owoshi Apo est à l'honneur dans son village natal, Umbatra, c'est dans le département d'Aboville. Quand je la retrouve comme ça, elle sait encore se déplacer sans calme, c'est une voix vraiment partagée. Un siècle, c'est pas permis à tous. Il faut célébrer quelqu'un qui a 100 ans, qui n'a jamais été hospitalisé, qui n'a jamais été consulté. Mère de 9 enfants et mémée de plusieurs petits-enfants, le secret de sa longévité, rester toujours active. Pas question pour la vieille dame de marcher avec une canne. La bonne humeur et la convivialité font partie de son quotidien. Ajoutez à cela une bonne dose de spiritualité. Depuis son enfance, elle va à l'église, elle prie. Si elle veut se coucher, elle prie. Elle donc ça, elle se réveille, elle prie. Elle se donne à Marie, à Jésus. Donc c'est ce qui fait qu'elle a duré sur la terre ça aujourd'hui. Une foi inébranlable dont les fruits lui valent bien une certaine admiration dans le village. Cette femme est sans histoire. Quand une personne, elle vit simplement, sans histoire, Dieu lui accorde toutes les grâces parce qu'elle est adorable, elle aime tout le monde. Je ne l'ai jamais vue en train d'échanger des paroles agressives avec des gens. C'est une maman douce, en tout cas très gentille. Jusqu'à son âge, je suis venue une fois plaisanter. Maman, tu me connais? Elle dit, mais c'est pas toi, Adrienne, la copine, l'ancienne copine d'Émile. J'ai dit non, on plaisantait que c'était pas mon copain, tout et tout. En tout cas, c'est une maman bien gentille, que j'aime bien. Parce qu'elle aime tout le monde. En tout cas, son affaire de Dieu, on ne joue pas avec. Ménagère, Dame Owoshi s'est mise toute sa vie au service de ses proches. Angèle, sa seconde fille, a décidé de perpétuer cet héritage. Ma maman, c'est une brave femme. Elle s'est saignée beaucoup pour nous. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit je vais travailler dans ma vie. Je me suis dit une chose, je me suis donné une chose. J'ai dit, moi là, je dois travailler dans ma vie. Je dois travailler et je dois faire travailler mes frères et sœurs. Parce que dans la vie, quand tu travailles et que tes frères qui te suivent ne travaillent pas, c'est comme tu n'as rien fait. Spiritualité, travail, amour du prochain, recette miracle d'une centenaire qui n'a pas manqué en cette journée spéciale de prier pour les femmes du monde entier pour leur santé morale et physique. Et voilà des ingrédients de longévité à consommer pour vivre aussi longtemps comme Mémé Owoshi. Et nous souhaitons la longévité à tous les téléspectateurs de RTI1, précisément toutes les mamans qui nous regardent. La fête à la mère, à la femme, ce dimanche 30 mai est consacrée à ces porteuses de vie et l'art n'est pas en reste. Je vous invite maintenant à la découverte de cette exposition intitulée « Femmes africaines, gardiennes de valeurs » proposée par une artiste, c'est une femme, une mère, Flora Goli. À travers une douzaine d'œuvres, elle met en valeur les quantités, les qualités intrinsèques des femmes, nous rapporte Franck Audio. De l'art figuratif pour mieux faire éclore le symbole, celui de la femme porteuse de vie, de la femme travailleuse. La démarche est incarnée par l'artiste Flora Goli, future maman, qui expose, et le contexte s'y prête, sur l'angle de la femme valeureuse. Pour cette fête des mères, je lance un appel d'abord aux femmes de connaître leurs valeurs, qu'elles sachent qu'elles sont uniques, qu'elles sont l'avenir. Merci aux femmes pour les éducatrices qu'elles sont. Et vraiment, c'est un hommage à la femme. Des formes valorisées et des reflets suggérés, mais l'artiste entend inscrire dans la durée le message non verbal de l'usage du textile, le pagne baoulé, issu du centre de la Côte d'Ivoire, pour mieux accentuer la noblesse de la femme, de quoi bluffer ses formateurs. La technique utilisée, il y a du collage, et donc c'est une technique mise avec la peinture, et le résultat, je vous assure, est intéressant. Une douzaine d'étoiles en exposition
L'acrylique sur pagne, Flora en fait sa spécialité. Elle qui a déjà travaillé sur le tapa, le faso d'Anfani et même le raffia, de quoi inspirer sous divers regards les passionnés d'art. Elle nous montre comment la femme est vraiment le centre du monde, avec tout ce qu'elle a comme occupation. On la voit aimer ses enfants. La femme en point d'orgue, l'exposition prendra fin le 12 juin prochain. Flora Goli, une vingtaine d'années de métier, est à sa deuxième exposition. Le thème, femme africaine, gardienne de valeurs. Les femmes l'adulent aussi pour son talent. Le célèbre styliste Patéo a 50 ans de carrière dans le monde de la mode. Il a marqué ce cinquantenaire à travers un géant défilé samedi. Il met à profit cette célébration qui s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités pour inviter tous les jeunes à embrasser ce métier de la mode. Issa Chunayo. Il a consacré toute sa vie au beau et à la classe. 50 ans qu'il est dans la mode. Le célèbre styliste Paté Ouedraogo, connu sous le nom de Patéo, ne laisse pas passer l'occasion pour marquer le coup. Samedi, dans un défilé haut en couleur, il a fait apprécier son doigté magique. Mannequin de renom, homme des médias et des figures emblématiques du monde de la mode, démontre le savoir-faire de la signature Patéo sur le thé. C'est tout jeune que Paté Ouedraogo débarque en Côte d'Ivoire en provenance de son Burkina Faso natal. Un demi-siècle après s'être illustré dans la mode, il fait le bilan. C'est un métier comme tout autre métier et ça aussi, c'est un métier qui fait vivre son homme. Donc je pense que c'est un tournant et si on a continué tout ça là, c'est pas pour dormir dedans, c'est pour travailler. Depuis 50 ans, il habille des personnalités dont des présidents de la République, notamment Nelson Mandela et des célébrités du monde de la musique et du sport et le citoyen lambda. Cela suscite évidemment une reconnaissance, surtout du côté des autorités. Pour nous, ces 50 ans sont en même temps une sorte de reconnaissance donc de ses capacités, une sorte de gloire pour lui, pour tout ce qu'il a pu faire. La vie professionnelle de Patéo vaut un curriculum pour l'école africaine dans la mesure où elle nous apprend que seul le travail paye, seuls les efforts payent. Et on voit à travers cela que le travail est vraiment le seul moyen de valorisation professionnelle et de valorisation sociale. C'est la somme d'une expérience en matière de mode africaine et je voudrais vraiment le féliciter, l'encourager encore à faire davantage. Nous venons de visiter la maison Patéo et c'est vraiment extraordinaire, c'est formidable tout ce qu'il fait. Patéo profite de la célébration de ses 50 ans de carrière pour encourager les jeunes à s'investir dans la mode qui est, selon lui, un métier porteur et rentable. Voilà, seul le travail paye. La Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou qui œuvre dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'art, la culture et l'éducation et s'est donné pour ambition de soutenir à travers des appuis financiers des jeunes entrepreneurs dans des secteurs d'activité à fort potentiel. La Fondation a initié un prix. La 4e édition vient d'être lancée. Au moins 55 millions de francs CFA seront distribués aux 4 lauréats, nous rapporte Walter Amadou Ouattara. Vous êtes jeune entrepreneur ivoirien ou issu des 7 autres pays de la zone UEMOA, la 4e édition du prix BJKD pourrait vous intéresser. Ce prix vient d'être lancé. C'est une action de la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou qui finance depuis 2018 des projets innovants et adaptés aux réalités du moment afin d'améliorer leur rentabilité et sortir de la précarité des jeunes promoteurs. Cette initiative, parce que étant directeur d'un groupe, elle a décidé d'accompagner tous ces jeunes à réaliser d'abord leurs rêves, à booster leur productivité et en autre manière de réduire le déficit d'emploi. Le premier prix de la 3e édition du prix BJKD a permis à la fondatrice de Naïma Dolls, start-up qui fabrique des jouets pour enfants et poupées mannequins Made in Africa, d'obtenir un montant de 12 millions de francs CFA. Avec cet argent, on a réussi à augmenter notre chiffre d'affaires de 30%, continuer à développer l'entreprise, à maintenir les postes malgré la crise. Aujourd'hui, Naïma, c'est 15 employés permanents et une quarantaine de journaliers qui viennent parce que le Made in Côte d'Ivoire qu'on fait, c'est de pouvoir faire le conditionnement ici à Abidjan en attendant de pouvoir faire notre propre usine. C'est vraiment le
gros projet qu'on a. Cette année, les candidats peuvent visiter www.fondationbjkd.com, c'est le site de la fondation, afin de s'inscrire et avoir plus d'informations. Une plateforme avec un certain nombre d'éléments d'information à fournir sur les projets ou sur l'entreprise si elle est déjà créée. Nous avons déjà des critères standards d'appréciation des projets, notamment le caractère innovant du projet, le caractère viable du projet, l'engagement de l'entrepreneur, la capacité du projet à préserver l'environnement. Au moins 55 millions de francs CFA sont prévus pour être distribués à 4 lauréats, à savoir Grand Prix Janine Diagou, 25 millions de francs CFA, Prix de la préservation de l'environnement, 15 millions de francs, Prix de l'innovation, 10 millions de francs CFA, Prix BRVM du développement durable, 5 millions de francs CFA. Autre projet qui nous intéresse, il s'agit du projet de culture maraîchère hors sol qui est en phase d'expérimentation dans le département de Thiébissou. Et c'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas. Cette nouvelle technique culturelle lancée par le ministre d'État Kobena Kwasi Agyoumani s'inscrit dans le cadre de l'appui à la formation et à la production de culture maraîchère sous abri. Charles Tatou pour le reportage. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas se porte très bien. Pour preuve, les entreprises néerlandaises s'intéressent au secteur agricole. Elles arrivent avec les pratiques de culture hors sol. L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire confirme le renforcement des liens entre son pays et la Côte d'Ivoire. Aux Pays-Bas, nous avons compris que nous ne pouvons pas continuer à nourrir une population mondiale en constante augmentation, avec les pratiques et les méthodes anciennes. Par le biais du cluster d'impact comme instrument de financement, le gouvernement néerlandais vise à inspirer les entreprises néerlandaises à collaborer avec des partenaires locaux et à investir en Côte d'Ivoire. Déjà un projet d'appui à la formation et à la production de cultures maraîchères hors sol sous abri est en expérimentation à l'école de pêche de Kouibi, département de Thiébissou. D'un coût global de près de 600 millions de francs CFA, ce projet va profiter à 240 jeunes Ivoiriens en matière de techniques de culture hors sol. Il marque le début d'un système de formation intégré dans les différents centres de formation agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans le village de Koubi, pour le lancement officiel de cette nouvelle technique culturelle. Kobena Kwasi Agyoumani exhorte les élus de la région du Bélier à s'approprier le projet au profit de leur jeunesse. Ce projet est né de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de hisser l'agriculture ivoirienne à la pointe des pratiques et techniques agricoles les plus modernes. C'est pour cela que nous avons décidé de faire en sorte que cette école ne soit pas essentiellement une école qui va produire du poisson, mais qui va faire aussi des cultures maraîchères et également du vivrier. En Côte d'Ivoire, le climat n'est pas idéal pour la culture des légumes. Pourtant, la demande est élevée du fait de l'accroissement rapide de la population. La culture hors sol reste donc une solution. Et au plan sanitaire, on continue de se mobiliser contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Voilà, la lutte contre le coronavirus s'intensifie en Côte d'Ivoire. Le pays vient de recevoir 25 000 doses de vaccins AstraZeneca en provenance de la France. Ces vaccins ont été réceptionnés par le ministre de la Santé, Pierre Demba. C'est la deuxième fois que notre pays reçoit des vaccins après les 504 000 doses recueillies le 26 février dernier. Logoreti Jamagagi pour le reportage. 25 000 doses de AstraZeneca arrivés à Abidjan en provenance de la France ce samedi 29 mai. Ces vaccins sont réceptionnés par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba.
Grâce à l'intervention de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, nous venons de recevoir un autre lot. Je pense que cette quantité permettra donc de tenir pendant une semaine et en attendant que nos vaccins commandés autour de 2 millions de doses arrivent pour renforcer notre dispositif de vaccination. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire reçoit des vaccins dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le 26 février dernier, le pays avait reçu dans le cadre de l'initiative COVAX 554 000 doses, pratiquement épuisées à ce jour. Depuis un mois, nous sommes passés à la phase d'intensification avec le redéploiement des vaccins à l'intérieur du pays. Et dans les quartiers, nous avons mis même des sites mobiles, la vaccination foraine pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux vaccins. Ces doses de vaccins d'AstraZeneca seront directement acheminées dans les différents centres du pays. Ce dimanche, près de 100 000 vaccins sont attendus à Abidjan. Au dimanche magazine de ce 13h, Herman Guivet a reçu Dr Vao Marcel, chef de département prévention au Comité national de lutte contre la contrefaçon. Leurs échanges ont porté sur la contrefaçon, ennemie de l'économie ivoirienne. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. Sur les 3 années que nous avons eu à travailler, nous avons pu sortir de ce phénomène près de 12 milliards de francs CFA, la valeur estimée de ce que nous avons pu saisir comme produit de contrefaçon. Quand on prend le secteur des médicaments de contrefaçon, là-bas c'est à peu près 50 milliards que l'industrie du médicament et l'État perdent chaque année. Lorsque la population, les consommateurs se mettent à consommer les produits de consommation naturellement, c'est ce qui est produit dans les entreprises qui ne sera pas acheté. Alors, si les entreprises ne peuvent pas vendre, alors il y a des recettes fiscales au niveau de l'État qui vont baisser le produit qui doit permettre à la population de pouvoir avoir un bien-être au niveau social. Naturellement, on n'aura pas ce bien-être parce que au niveau des entreprises, lorsque leur marge de marché va être étriquée par la contrefaçon, naturellement, ils vont être amenés, tous ces entrepreneurs-là, à fermer et à licencier. Et naturellement, cela crée un problème au niveau de la société. Lorsque nous faisons la prévention et que ça ne marche pas, ou bien que ça marche difficilement, nous passons à une phase de répression qui nous permet, avec nos partenaires, la police, la gendarmerie, la douane et tous les services du ministère du Commerce et de l'Industrie, de pouvoir débusquer ces entreprises qui sont des nids de contrefaçon et nous les mettons au devant de la loi. Demain, le 31, nous serons dans la commune de Treichville et nous allons terminer par la commune de Port-Boué. Et après cela, nous allons attaquer l'intérieur du pays où nous allons déployer notre dispositif pour la sensibilisation. C'était la 119e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Cette conférence a pris fin ce dimanche par une messe à Dabo. Et notez que les travaux ont porté sur le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation au service du développement humain dans notre pays. La conférence des évêques catholiques s'est engagée à impliquer les laïcs dans l'éducation des fidèles. Michel Digré. Nous sommes à Bonn, ce n'est pas l'ancienne capitale allemande, mais plutôt le plus petit village à Djoukrou de la sous-préfecture de Dabou. Pendant une semaine, le drapeau du Vatican a flotté sur cette cité, le temps de la 119e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La conférence a décidé au cours des travaux de redonner à l'apostolat des laïcs toute sa place en tant qu'agent d'éducation. Nous, les évêques, ont pensé qu'il fallait insister sur une éducation solide de l'Ivoirien, quel qu'il soit. Il faut que les laïcs prennent leur part. Et pour qu'ils prennent leur part, il y a des associations de laïcs qui existent dans l'Église, qui doivent être valorisées, qui doivent être redynamisées pour qu'en formant leurs membres, ils aident l'éducation en Côte d'Ivoire à avancer. Aider le pays à avancer avec des valeurs intellectuelles, mais surtout morales et spirituelles. C'est la contribution de l'Église catholique pour apaiser le climat social en Côte d'Ivoire. Une initiative encouragée par le gouvernement ivoirien. Nous sommes venus au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, apporter le soutien du gouvernement à l'Église catholique, qui, à travers ces prélats, ont fait une profonde réflexion sur les nouvelles orientations pastorales. Le gouvernement souhaite que les dignitaires religieux, que toutes les confessions religieuses soient au cœur de la promotion de la paix, de l'unité dans l'amour
et que la tolérance soit notre partage pour que la Côte d'Ivoire reste et demeure la terre de l'espérance et le pays de la vraie fraternité. La 120e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire aura lieu en janvier 2022 dans l'archidiocèse de Gagnoa. Clap des fins également de la 23e édition du Chandelier d'Or. Les objectifs sont clairs, favoriser et développer les talents religieux dans divers domaines et aider les églises ou les organisations chrétiennes dans l'accomplissement de leur mission. Une soirée de distinction et de haute personnalité du pays pour leur mérite. Et le disque d'or de l'édition 2021 est revenu au groupe musical Testimony of Jesus. Godfrey Kambawa pour le reportage. Ambiance festive à la salle Louga François du Palais de la Culture de Trècheville. De l'émotion, de la joie et de la ferveur au rendez-vous en ce jour de la Pentecôte. La richesse du monde, la vie est à Jésus. À Jésus. Jour choisi par le groupe Emmanuel Presse pour mettre un point d'honneur sur la 23e édition du Chandelier d'Or. Des prix ont été glanés par plusieurs catégories de serviteurs de Dieu. Ils ont reçu des prix spéciaux pour le travail accompli dans le sacerdoce. Le disque d'or de cette édition est revenu au groupe musical Testimony of Jesus de Grand Bassam. Nos premiers mots reviennent à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est fidèle. Servir le Seigneur de façon désintéressée, c'est ce que je veux leur dire. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à une récompense. Celui qui a promis la récompense, c'est le Seigneur. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Entrepreneur, ça veut dire que je suis créateur de richesses. Et si je crée des richesses, c'est que j'arrive à en trouver un peu pour moi-même. De deux, je suis chrétien. Le chrétien, il appartient à Jésus-Christ et il a compris l'importance qu'il y a à mettre ses ressources au service de Dieu. Ce moment nous a fait du bien étant pasteur. Il faut ce moment comme ça pour fortifier aussi la foi de plusieurs personnes parmi nous. Le gouvernement est prêt, comme les premiers jours, je les encourage et nous continuons de prier pour eux. Pour le groupe Emmanuel Presse, initiateur du Chandelier d'Or, ces distinctions sont des sources de motivation et d'encouragement à mieux exercer. La meilleure récompense, c'est le Seigneur qui la donne. Nous ne sommes là que pour encourager, pour reconnaître le mérite, pour amener les serviteurs à faire un dépassement de soi-même, prennent leur sacerdoce au sérieux pour que des générations actuelles et futures s'en inspirent. Des tableaux, des prises en charge et des voyages tout frais payés en Israël sont les contenus des récompenses attribuées aux lauréats de cette 23e édition du Chandelier d'Or. La 24e édition mettra l'accent sur la performance des artistes chantres. Et avant cette prochaine édition, je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger. Dans le 7 sur 7, voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Moussa Konaté et Abou Sanogo. La 74e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé s'est ouverte lundi à Genève en Suisse. Cette année encore, la pandémie de Covid-19 était au cœur des échanges. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, dénonce une scandaleuse inégalité dans la distribution des vaccins. De nouveaux objectifs sont annoncés pour protéger les populations des pays les plus pauvres. La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, était mardi dans l'angoisse d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Tout au long de la journée, de forts tremblements de terre ont secoué la région toutes les 10 à 20 minutes. Au moins 4 bâtiments se sont partiellement effondrés, dont un immeuble de 3 étages dans lequel 8 personnes ont été grièvement blessées selon la protection civile locale. Le président de la transition du Mali, Ba Ndao, a remis mercredi sa démission ainsi que celle de son premier ministre Moktawan à son vice-président Assimi Goïta. Un coup de force dénoncé par la communauté internationale. Détenu dans un camp militaire près de Bamako,
Ba Ndao et Moktawan ont été libérés. Le colonel Assimi Goïta, âgé de 38 ans, est devenu ainsi le nouveau président du Mali. Je viens reconnaître nos responsabilités dans le génocide des Tutsis, a déclaré jeudi le président français au mémorial de Kigali, 27 ans après le génocide de 1994. Ce discours à haute portée symbolique a été tenu à l'occasion d'une visite officielle au Rwanda. La visite d'Emmanuel Macron est présentée comme l'étape finale de la normalisation des relations entre la France et le Rwanda. Après le Rwanda, le président Macron s'est rendu en Afrique du Sud. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé l'Occident de chercher à déstabiliser son pays lors d'une rencontre vendredi avec son allié Vladimir Poutine. Et ce, alors que la Biélorussie est visée par des sanctions européennes après le détournement d'un avion de la ligne Ryanair et l'arrestation d'un opposant qui se trouvait à bord. Le président russe a fait l'éloge des résultats concrets du rapprochement entre la Russie et la Biélorussie. Le Vietnam a découvert un nouveau variant du virus de la Covid-19. L'annonce a été faite samedi par le ministre de la Santé. Ce nouveau type de Covid-19 serait une combinaison des variants indiens et britanniques qui se transmet rapidement dans l'air. Le pays fait face à une nouvelle vague de contamination sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO se sont réunis dimanche au Ghana pour trancher la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens. Le colonel Assimi Goïta, désormais officiellement président du Mali, était présent à ce sommet extraordinaire d'Accra consacré au Mali. Voilà, et ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce 20h, l'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. Merci de nous avoir suivis. Très belle fête à tous les moments d'ici et d'ailleurs. Prenez soin de vous. À très bientôt.